Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce dimanche 5 janvier 2025, 8h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, la partager, écraser, le petit pouce en l'air. Ce que je suis en train, ce que je vais vous partager, je suis sûr que vous n'êtes pas prêts pour le voir et le comprendre. C'est complètement hallucinant. C'est dû, on pourrait presque dire n'importe quoi, mais ça s'est produit. Et après ça, on se demande pourquoi on a des idées étranges dans la tête concernant l'État permanent qui nous gouverne. Pour ne pas l'appeler, tu le sais comment, l'État profond. Parce que c'est nous autres qui l'avons, l'autre orifice profond, tellement on se le fait rentrer dedans. Le gros machin truc de l'État permanent. C'est complètement hallucinant. Tu voudrais penser autrement que tu n'es pas capable. Il y a eu les incidents du 1er janvier. Je reviens là-dessus parce que la vidéo, vous allez voir, ça n'a tout simplement pas de logique, pas de sens. C'est complètement... On est dans une game complètement différente maintenant, là. Il y a eu ces deux attaques, une très étrange au Trump Tower avec une Tesla Cybertruck, d'un individu très étrange aussi, puis je vais y revenir là-dessus en même temps, et l'événement de la Nouvelle-Orléans avec ce camion bélier qui a fait ce qu'on connaît comme résultat. On a le FBI qui est venu dire, tout de suite, inquiétez-vous pas, on va aller l'écouter d'ailleurs, la personne responsable, la représentante du FBI, qui est tout de suite après l'incident est venue dire ceci. On va aller écouter la représentante du FBI qui, quelques instants ou heures après l'acte, est venu nous dire ou dire à la nation américaine et au monde entier ceci. OK? This is not a terrorist event. What it is right now is their improvised explosive devices that was found, and we are working on confirming if this is a viable device or not. Elle est venue dire devant les caméras, bon, le forcé, que ce n'était pas un événement ou un acte terroriste. Comment tu peux... Mais, parce que peut-être que... Je sais pas. On veut... Comme ils disent en anglais, gaslight the people. On veut enflammer les gens toujours. Hier, il y a un reporter ou journaliste, ou je ne sais même plus comment les appeler ces gens-là, du New York Post, qui est rentré dans la maison de ce présumé terroriste, appelons-le comme ça, là. Il n'y avait aucun périmètre de sécurité, aucune protection de cette maison où cet homme habite, qui est présumé coupable du geste qu'il a posé. Il y a un accident de voiture, puis les policiers te font un périmètre pendant des heures et des heures, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, puis ils veulent passer le temps, puis ils semblent mettre de l'importance sur des événements qui sont tellement ordinaires. Un accident, tu devrais laisser passer le monde, là, parce qu'il crée des kilomètres de congestion parce qu'ils ont envie de donner un spectacle pour un accrochage sur une autoroute. C'est complètement cinglé. Là, tu as cet individu, supposément, rattaché à des grandes organisations supposément terroristes, puis elle rentre là-dedans comme dans une porte de grange. Il n'y a rien, tout est laissé là. On va aller, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ça, là. Vous n'êtes vraiment pas prêts. We're here inside the New Orleans terrorist home. You can see that it's been clearly destroyed, the door at least, from the... Parce que c'est comme... C'est la maison du présumé personnage qui a commis cet acte horrible. Il n'y a aucune sécurité là-bas.
Ça veut dire que n'importe qui pourrait rentrer là. Il n'y a pas de périmètre, il n'y a pas de... Il y a pas... On pourrait infecter la place de toutes sortes d'empreintes. Elle va toucher à des trucs. C'est complètement cinglé. Là, on est dans un monde. Je peux te dire une chose. Wow! On n'est plus dans le petit monde enfantin d'il y a 50, 60 ans, tu te rappelles? Comme... Wouh! Elle rentre là-dedans comme si de rien n'était. Allô? Moi, je comprends pas ce qui se passe. Si vous êtes capable de m'expliquer ce qui se passe en ce moment, là, on y va. FBI raid yesterday, but if we walk through the home, we see some signs of what he was up to. He had this work area here, lots of different chemicals. Là, dans la maison du gars, il n'y a rien. Il n'y a pas une trace d'un périmètre, il n'y a pas un ruban, il n'y a rien, rien. Tout est laissé là. Voyons donc. On est-tu tombé sur la tête? J'ai jamais vu ça. Displayed around and different electronics. This is, again, a work setup. Left receipts. Just very uncapped. Elle marche là comme... Wow! Non, là, commentez, expliquez-moi ce qui se passe, parce que moi, je comprends pas. In here. If we go over here, actually, you can see the Department of Justice documents here. Donc là, tu as le papier de la cour pour entrer là. Le papier de, comment on appelle ça, là, de l'injonction qui leur permettait d'entrer dans cette maison-là. Search warrant and the property that le search warrant. They recorded here, which seems to be a lot of chemicals. Donc là, il y a toute la liste des produits. Laissez-le sur la table comme ça. Again, just left in disarray. There's a bedroom back here, and his... Wow! Complètement hallucinant. C'est du n'importe quoi. Appears to be his collection of religious materials. Donc là, on a naturellement toute la collection de son matériel religieux, ses Corans. His Qurans, an open Quran. Il y a le Coran qui est ouvert. With a passage there, as well as even the Bible. Là, ils te mettent le passage qu'ils voulaient bien qu'on te mette pour que tu comprennes que c'était un acte terroriste. Bible here, il y a la Bible but mostly books on Islam. Mais c'est la majeure partie de sa bibliothèque est composée de livres sur l'islam. And his prayer rug just to the left of me here. Son tapis de prière, naturellement, qui est là. And if we go back, there's another bedroom here. Elle se promène dans la maison comme ça. Toi, tu vas me dire que c'est même pas 24 heures après l'incident ou à peu près. Il y a, ça devrait être protégé 24 heures sur 24 par des agents qui sont là, armés, pour s'assurer que c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. He left all these belongings, contact lenses, personal... Il a laissé toutes ses affaires personnelles, ses verres de contact et ainsi de suite. Là, il me semble. Belongings, his bathroom. C'est une visite guidée de sa maison. Je suis pas capable. Je peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Seems to be some sort of workspace again with other chemicals here. Donc il y a plein de produits chimiques apparemment là. C'est un autre espace de travail. The light's still on. Les lumières sont encore allumées. Some kind of station set up here. We're not really sure what that was for. In, you know, what we can assume was also a bedroom. You can see clothes left here, and just a sign. Chers amis, ça continue, je vais vous laisser le lien, c'est complètement out of this world. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est complètement fou. Pendant ce temps-là, tu as l'autre individu qui a commis l'espèce de... On ne sait même plus comment le décrire, le geste avec le Cybertruck devant la Trump Tower à Vegas. OK? Bouge pas. Donc, l'individu en question, le béret vert, Matthew Livesberger, je ne sais pas comment prononcer son nom, qui apparemment a été trouvé naturellement dans le Cybertruck inidentifiable. Apparemment, il y en a qui prétendent que c'est même pas lui, brûlé en morceaux. Tu as un ancien tireur d'élite des Bérets Verts, combattant Tim Kennedy, 45 ans, qui est apparu hier sur Fox News
Pour prendre la défense du soldat de l'armée qui s'est fait exploser à l'intérieur de ce Cybertruck, Kennedy est apparu aux côtés de Matthew Livesberger, 37 ans, dans une émission de télé-réalité de style militaire intitulée Ultimate Soldier Challenge en 2013, qui a vu les deux hommes s'affronter dans des défis exténuants de compétences de soldats. En partageant ce dont il se souvenait de Livesberger, connu sous le nom de Matt Berg, dans l'émission, Kennedy a déclaré qu'il pensait que les actions de son ancien ami étaient celles d'un homme brisé. Donc c'est lui qu'on voit ici, qui est apparu dans une émission de télé-réalité. Je ne sais pas si tu te rappelles de Matthew Crook, qui était le tireur en Pennsylvanie, qui a presque réussi à éliminer Donald Trump, était apparu lui aussi étrangement dans une publicité de BlackRock. Et de l'autre aussi, l'espèce de décervelé cinglé qui avait essayé, qui était à quelques mètres de Donald Trump à son terrain de golf, vous vous rappelez, dans la troisième tentative, ou deuxième tentative vraiment sérieuse d'élimination de Donald Trump. Lui aussi, c'était quelqu'un qui était vu dans des commerciaux bizarres, puis qui a été vu en Ukraine avec les combattants de la démocratie. C'est complètement étrange. Et là, on a cet homme-là, on essaie de te faire aussi avaler l'histoire que, imagine-toi, son téléphone, là, il est complètement cramé. Biden White House is discussing preemptive pardons complètement cramé. Et on essaie de te faire avaler la grosse couleuvre. Attends, je vais te trouver le lien là, où on voit ici son téléphone. Là. Ça, ce serait son téléphone dans le Cybertruck et son passeport qui n'ont pas été brûlés naturellement. Et là, on essaierait de te faire mettre dans la tête le fait suivant. Las Vegas Metropolis release message found on Matthew Livesberger's phone in the Tesla Cybertruck. This was not a terrorist attack, it was a wake-up call. Donc, ce téléphone-là, on dit qu'on a été capable de retirer des messages de ce téléphone complètement cramé, mais celui de Thomas Crook, le gars de la Pennsylvanie, dont le téléphone n'a pas été endommagé du tout, tu n'as rien qui est sorti de là, des mois et des mois après la tentative. Là, 48 heures après, avec un téléphone brûlé, d'abord, tu as la journaliste du New York Post qui s'en va visiter la maison de l'autre. Il n'y a aucune... C'est comme... Wow, moi, je ne comprends plus rien. Si vous êtes capable de nous expliquer ça, chers amis, dans la boîte de commentaires, ben, vous allez être vraiment reconnus comme étant des génies.